Ok, on commence. Donc, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0pi sur 2 fermé par f de x égale 2 plus 2 cosinus x. On désigne par C la courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Dresser le tableau de variation de f. Donc, on va commencer comme on a Monsieur, l'habitude de le faire. Donc, on a dit f de x égale 2 plus 2 cosinus x avec x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2. C'est clair? Donc, quels sont les points par lesquels on doit passer pour étudier les variations de la fonction f? Premier point. Bon, l'ensemble de définition, il est déjà zéro, donné. Hein? L'ensemble de définition, c'est l'intervalle 0 zéro, pi sur 2. Pi sur 2. Euh, on- 0 plus 1. puisqu'on travaille avec des fonctions déjà continues, d'accord? Laissez l'écran, s'il vous plaît. لا يا مسيو لا نقصوا نحيو Ok. الميكرو علاش نحيو الميكرو Ouais. Donc, étant donné qu'on travaille avec des fonctions continues, inutile de calculer les limites aux bornes, il suffit de calculer les images. F de 0, étant donné que la limite est égale à l'image lorsque la fonction est continue. F de 0, ça vaut combien? Cosinus 0, c'est égal à 1, donc 2 plus 2. 4. Très bien. 2 Et plus F de 2, 4. 2. Très bien. F de pi sur 2. Cosinus pi sur 2 égale 0, donc f de pi sur 2 est égal à 2. Clair? Égal à 2. Très bien. Donc, étant donné que la fonction cosinus est continue et dérivable sur tout R, donc il en est de même pour la fonction f. Donc f, c'est une fonction continue et dérivable sur son ensemble de définitions qui n'est que 0 pi l'intervalle sur 0 2. pi sur 2. Voilà. Maintenant, on va calculer la dérivée de la fonction. 2, c'est une constante, la dérivée est 0. Donc, plus 2 fois cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc, f' de x, c'est égal moins 2 sinus x. C'est clair? OK? On sait très bien Oui. que la fonction sinus sur l'intervalle 0 pi sur 2, comment elle est? Strictement décroissante. Là, نحكي على السينين. La fonction sinus. Négatif, négatif. La fonction sinus sur l'intervalle 0 pi sur 2. Regardez bien. Sur... Ça, c'est notre repère. D'accord? Et on va essayer donc. Pas C'est positif. le quart de cercle, la colle. Ça, c'est le cosinus. Et ça, c'est l'axe des sinus. J'ai un Le... réel appartenant, l'angle plutôt, il appartient à l'intervalle. Voilà, ça c'est x. Qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, vous voyez bien que son sinus Pi sur 2. est entre 0 et 1. D'accord? Voilà, donc c'est positif. Positif. Ça s'annule en 0. N'oubliez pas que sinus 0 vaut 0. D'accord? Donc, sinus x est supérieur ou égal à 0. Moins 2 sinus x est inférieur ou égal à 0. C'est clair? D'où le tableau de variation de la fonction f. Hein? Le tableau de variation de la fonction f est le suivant. Monsieur, Oui. monsieur, Oui. monsieur, علاش نحسبوا فيهم les images 0 et puis sur 2 من الأول كنا نجموا طول نمشيو هما نعملوا déjà, ils vont être, regarde bien. dérivabilité و... اسمعني مليح اسمعني مليح. On va dresser le tableau de variation de la fonction. هكا ولا؟ Les extrémités de cette flèche-là. هما شنو هما؟ C'est les images des bords. أي هي les images أي Voilà, donc, أي من الأول ولا من الآخر, tu dois le faire. D'accord? Donc, avec je dis أي. comme ensemble de D'accord. définition, puis les limites ou bien les images aux bornes. D'accord? OK, donc ça c'est 0 pi sur 2. La dérivée s'annule en 0, n'oubliez pas, sinus 0 égale 0. Ça c'est f', ça c'est f. D'accord? L'image de 0, 4 et l'image de pi sur 2 c'est égal à 2. C'est clair? moins monsieur نطلع f prime moins de f prime Oui, la fonction dérivée est négative. C'est bon? واضح Ça, c'était la première question. Voilà, ça, c'était la première question.
petit a. OK? Passons à la question suivante. On déduire que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'intervalle de 4. Qu'est-ce qu'on va dire, l'année? Que la fonction f est comment? Monsieur F Et continue décroissant. Et out? Strictement décroissante. Très bien, strictement Ah, décroissante. Sur l'intervalle sur 0 pi sur l'intervalle 2. 0 pi sur 2. Par conséquent, alors, F réalise F une réalise. bijection. Fahid réalise une bijection Bijection de de 0 pi sur 2. 0 pi sur 2 sur Pi sur 2. Sur deux. Sur 2, 4. sur 2 4. Sur l'intervalle Deux. 2 4, moi je 4 2. D'accord? Ah, D'où on n'oublie pas, on doit répondre à la question. La question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle demande? On déduire que f admet une fonction réciproque, vous voyez? D'accord? Mouche alors, est une F bijection. admet une Yani F fonction Voilà, réciproque, donc F moins f, voilà, admet donc une alors, fonction réciproque. d'où f admet une fonction réciproque définie sur quel intervalle? 2, 4. C'est clair? Sur l'intervalle J. Image de l'intervalle 0 pi sur 2 par la fonction continue f. C'est clair? Oui. On Oui, passe oui. on passe à la question suivante. D'accord. Deuxièmement, f-1 est-elle dérivable à gauche en 4? Il nous demande de F moins 1. répondre à cette Juste- question. Est-ce que f-1 est dérivable à gauche en 4? Non. Pourquoi? Allez. Car f de 0 égale à 4. F de 0 égale 4. F prime de 0 égale à 0. Voilà, Donc, n'est pas dérivable. f de 0 est égal à 4 et F moins 1. f' de 0 est égal à 0. F- Donc, pour que la fonction réciproque soit dérivable, non, il y a une condition, c'est que la fonction f doit être dérivable primo et sa dérivée doit être différente de 0. D'accord? Donc, la fonction réciproque f-1 n'est pas C'est un dérivable. asymptote vertical, normalement. مش asymptote. La dérivabilité, Bah, tu as tangente. une idée sur les tangentes et non pas les asymptotes. Tangente. Voilà, Hey, elle n'est demi-tangente. pas dérivable. Bon, à gauche, étant donné que la 4, c'est la borne Ou à la gauche. sub de notre intervalle, donc elle n'est pas dérivable à gauche en 4. Très bien. Est-ce qu'il y a une question? Ouais. Ça va? Allez, ça va. Ouais, très très bien. La justification, celle-là. On peut même justifier graphiquement. On peut dire que la fonction f admet à droite en 0 une demi-tangente horizontale, étant donné que la fonction f est bijective et décroissante, l'image de 0 égale 4, donc f moins 1 va admettre une demi-tangente verticale en 4, d'accord? Et donc, par conséquent, la fonction n'est pas dérivable en 4, la fonction f moins 1. C'est clair? Oui. Calculer f de pi sur 3, puis montrer que f moins 1 est dérivable en 3 et calculer f moins 1 prime de 3. Bon, ça, c'est une application directe du cours. Donc, troisièmement, f de pi sur 3, c'est égal. Donc, 2 plus 2 cosinus pi sur 3. Vous saviez tous que cosinus pi sur 3 vaut 1,5. Donc, les 2 plus 1,5 fois 2, 1, ça vaut 3. D'accord? Donc, qui en roule où f de pi sur 3 est égal à 3, ça veut dire que f moins 1, hein, donc on peut... De 3 égale à pi sur 3. Voilà, c'est très bien. Alors, ça, c'est équivalent à dire que f moins 1 de 3 est égal à pi sur 3. OK. Il nous demande de prouver que f moins 1 est dérivable en 3. Vous saviez tous, pour que
f moins 1 soit dérivable en b, image de a, il faut que f prime de a doit être différent de 0. Donc, on doit calculer f prime Différent de des zéros, ouais. et on doit calculer, on sait très bien qu'elle est différente de 0, on va la calculer. F prime de pi sur 3, ça vaut quoi? Ça vaut moins 2 Moins racine de sinus 3. pi sur 3. Voilà, sinus pi sur 3, racine de 3 sur 2 fois moins 2, ça fait moins racine de 3. Et c'est différent de Moins 2 0. sinus pi sur 3. Et par conséquent, hein, qu'est-ce qu'on peut maintenant F dire moins de la fonction 1, réciproque? F moins 1 prime. F moins 1 primo. أول حاجة قبل F moins 1 est dérivable Dérivable en 3. en 3. Dérivable en 3. Et à quoi est égal F moins 1 prime de 3? Hein? Et 1 sur F prime de F moins 1 de 3. Donc 1 sur F prime de pi sur 3. F moins 1 F moins 1 de racine de 3, c'est pi sur 3. Donc si vous voulez, ça fait 1 sur racine de 3 qui est égal, plutôt moins 1 sur racine de 3 qui est égal à moins racine de 3 sur 3. Moins racine de 3 sur 3. 3. C'est clair? Oui. Très très bien. Passons maintenant à la dernière question. Montrez que f-1 est dérivable sur l'ouvert de 4 et calculez f-1 prime de x. Montrer que f-1 est dérivable sur 2. Ouais. الF monsieur هي Comment? مادام الF moins 1 monsieur معنا بالتابلو de signe monsieur عملنا الF moins 1 dérivable في 2 4 والF moins 1 هي استنى ياسين. On veut montrer que la fonction f-1 est dérivable sur cet intervalle-là, tu vois? ناخذ 2 points monsieur, ناخذ 2 points. 2 points. Je t'arrive bien 2 points. X ou Y, monsieur. Attends, on doit justifier la dérivabilité de f-1. On a dit que la condition pour que f-1 soit dérivable, il faut que f soit dérivable et sa dérivée est différente de 0. Déjà, on sait très bien que f est dérivable sur l'intervalle. On va prendre 0 ouvert, pi sur 3. 0 ouvert, pi sur 2. D'accord. علاش حلينا الانترفال علاش نحينا الزيرو. Vous voyez bien voilà, pour dire que f' est différent de 0, déjà on faut les f' de 0 égale 0. Donc on va ôter ce problème là, d'accord? Ok, donc علاش حلينا l'intervalle on va le prendre ouvert en 0. F est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert en 0, ça va me permettre de dire, et pour tout x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, j'ai le droit de dire que f' de x est différent de 0. Et lorsqu'on a ces deux conditions-là réunies, je peux affirmer que la fonction réciproque f-1 est donc dérivable sur l'image de l'intervalle 0 pi sur 2. Lorsqu'on note la valeur 0, donc automatiquement la valeur 4, l'image, donc on va avoir l'intervalle de 4. Voilà. Maintenant, on va essayer de déterminer l'expression de f-1 prime de x. D'accord? On va déterminer la dérivée. Comment? Ouais, je connais Rawani. monsieur ناخذوا الي monsieur ناخذوا الي في الانترفال. قول لي من علاش سوا comment? monsieur ناخذوا oui ياسين. monsieur ناخذوا الي monsieur في الانترفال. عندك مشكلة نتاع ريزو. Soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2. Soit les x appartenant 2 4. شوف اسمعوني باش نبداو واضحين. اسمعوني مليح. Que ce soit vous prenez x dans l'intervalle 0 pi sur 2, que ce soit vous prenez x dans l'intervalle de pi sur 4, y في l'intervalle الاخر العكس, vous les appelez a, b, x, y, راهو كلهم ce sont des variables muettes ما عندهم حتى signification.
Le plus important, c'est que lorsque vous posez, X ou Y, je vais prendre soit A appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2. sur 2. Et B appartenant à l'intervalle de 4. X ou Y. OK? Tel que, ça c'est le plus important, tel que f de A égale B. C'est clair? متفاهمين؟ f de moins 1 de b égale A. اختارنا من f moins 1 de B et A, ça c'est sûr. Mais étant donné écoutez-moi, étant donné que j'ai pris A dans l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, je peux dire que maintenant, on a alors f' de A différent de 0. هكا ولا؟ مادام بعدت على المشكلة بعدت على 0. La fonction f' est strictement négative à part 0. Donc, je peux affirmer maintenant que f-1 est dérivable en B. Et f-1 prime de B égale 1 sur f' de A. Est-ce que c'est clair? Oui. واضح؟ Très bien. Excusez-moi. Je vais commencer ici. Donc, on a dit que f-1 prime de B égale 1 sur f' de A, qui est égal 1 sur De A. moins 2 sinus A. C'est clair? Sinus A. Oui. Mais en principe, normalement, je dois exprimer f-1' de B en fonction de B et non en fonction de A. Quand on dit f de x égale, en principe, je dois donner l'expression de f en fonction de x. OK? Donc, comment est-ce qu'on va passer de l'expression de f-1' d'une expression en fonction de A, toi, en fonction de B? Regardez bien. تبعني مليح f de A égale B. F de A égale B. Ça veut dire quoi? F de A égale B. C'est équivalent à dire B égale 2 plus 2 cosinus A. Cos A. Je peux exprimer cosinus A en fonction de B, ou ça veut dire quoi? Ça veut dire que cosinus A est égal B moins 2, le tout, sur 2. Il y a B moins 2 sur 2. Très bien. Mais dans notre expression, on a sinus A. Quelle est la relation qui existe entre cosinus A et sinus A? Sinus au carré A égale 1 moins cosinus au carré A. Très très bien. Et on est 1 moins, voilà, B moins 2 sur 2, le tout au carré. C'est bon? Oui. On a je m'en le col sur 4. Je dois aller en donc 2 au carré. Donc, on développe B carré 4 moins, voilà, B au carré, moins 4B, moins 4. Plus 4. Donc, ça devient 4B moins B carré, le tout sur 4, tout calcul fait. C'est bon? Ça va? Non, ça veut faire le calcul. Oui. Mais ça, c'est sinus au carré A. On veut sinus A. Or, A, attention, A appartient à quel intervalle? 0 pi sur 2, ou donc, 0 pi sur 2. Donc, sinus A est positif ou négatif? Positif. Positif. Et donc, Positif. à quoi est égal donc sinus A? C'est la racine de cette quantité-là. Racine 4 B moins B au carré sur 4. Donc, 4B moins B carré. Racine de 4B. X carré égale A. Donc, il y a un A positif, bien sûr. Ça fait X égale à racine de A ou moins racine de A. D'accord? Qui t'arrive les X positifs. Donc, je te racine de A. Qui t'arrive A négatif, tu moins racine de A. C'est clair?
Ok. D'où A, c'est dire A quoi est égal F moins 1 prime de B. C'est égal 1 sur moins 2 fois cette racine-là, cette quantité-là, 4B moins B carré. نثبت شكون عندنا des invités. Participants. عندي 15 أنا. c'est bon. خرجوا. لا خرجوا حبوا يحلوا باش يمشي. مو انا جو دوا لي زادميتر هذاك علاش 4 ضياء وشيماء وقبال. انا ريمي دخلت ولا مازال؟ En principe, c'est bon. Un des 14 participants. C'est bon? Ben, donc, en simplifiant l'année, ça nous donne moins 1 sur... racine de B moins B carré. Voilà, moins 1 sur... racine carré de... Hein? Racine carré de 4B moins B au carré. Ça, c'est exprimé en fonction de B. Maintenant, il suffit de changer le variable. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 2, 4, qui m'a B, f moins 1 prime de x, c'est égal moins 1 sur racine carrée de 4x moins x au carré. Et voilà le travail. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Mais j'ai une question. C'est bon? Oui. Ça va? Oui. Très très bien.